Hello, coucou la team des Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. On va parler de l'amour de soi, de l'estime de soi et de la confiance en soi. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel, les Sagittaires. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer qu'il y a une jolie promo sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Donc si vous désirez une jolie lecture intuitive personnalisée rien que pour vous en direct avec moi, vous pouvez aller sur mon site elenacoachintuitive.com et puis cliquer sur le petit bouton réservation tout en haut. Comme ça vous pourrez voir la promotion. Que dire de plus? Bon, on va aller droit au but avec les Sagittaires. On va pas trop faire une intro trop longue. Là, tout de suite, j'ai pas envie. On va aller droit au but. Sentimental pour les Sagittaires. Première carte, la confiance. Allez, on se fait confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça, c'est beau. Oh, cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est intéressant qu'on me pose cette carte pour les Sagittaires, parce que j'ai envie de faire une petite parenthèse avec cette carte. Tiens, je vais pouvoir rebondir là-dessus. J'y pensais ce matin, je vais pouvoir en parler maintenant. C'est rigolo, hein? Ce matin, je pensais à la différence entre la religion et la spiritualité. Pour moi, la religion, avec la foi, comme on peut le voir ici, cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour moi, la foi, la religion nous permet de nous rassurer, de travailler sur nous, de nous apaiser, de nous calmer, de nous apporter de l'amour, de la confiance. La spiritualité, c'est plus pour moi un complément à la religion. La spiritualité nous aide à travailler sur cette confiance, à rentrer en action, à être maître de sa propre vie, à apprendre à se connaître, à évoluer, à être plus dans l'action. Ici, on vous parle de confiance. Je ne dis pas qu'on vous parle de religion, mais on vous parle dans votre couple d'avoir foi en cette relation. Ça veut dire d'apporter de l'amour, de se laisser aller, de se faire confiance. Quand on prie, on se laisse aller, on fait confiance, on s'ouvre. C'est exactement ce que l'on vous demande, les Sagittaires, ce mois-ci en amour. Cette carte, elle est très douce. Qu'est-ce qu'on peut percevoir sur cette carte? On voit un petit ange ici avec sa petite épée. Ouais, ils vous ont bien visé tous les deux. Alors déjà, si tu es en couple, ce mois-ci, cette carte, la carte de la confiance, on te dit, vas-y Elena, dis-leur, ils peuvent faire confiance à leur partenaire. Vas-y, essaye. Mets de la foi et confiance à cette relation. L'homme Sagittaire, il est confiant. On vous aime sur cette carte. Il a un dos droit, il est avec un joli costume couleur bleu roi. Il est attentif, il regarde, il a un côté un peu autoritaire. J'aime beaucoup l'attitude. Il a comme une sorte de... C'est quoi qu'il porte dans ses mains ici? On dirait que c'est un maître d'orchestre. Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas un soldat, mais j'ai envie de dire que c'est un maître d'orchestre. Attends, je remets mes lunettes. Parce qu'on dirait qu'il porte un bâton. Qu'est-ce qui fait un maître d'orchestre? Il cherche, il donne le tempo. C'est lui qui... Qu'est-ce qu'il fait le maître d'orchestre? On a l'impression qu'il fait jamais grand-chose derrière son bâton comme ça, et pourtant c'est lui qui manage le tout. Il connaît tous les instruments, il connaît toutes les symphonies, il sait exactement comment ça fonctionne. On a envie que vous soyez peut-être mon ami Sagittaire, maître d'orchestre de ta vie. Donc que tu maîtrises, que tu aies confiance en cette relation. La femme Sagittaire, vêtue d'une robe blanche,
Elle se pose sur le torse de son homme et elle lui fait confiance. Ok, je me fais confiance. C'est toi qui donnes le tempo. C'est toi qui donnes le rythme. Je vais danser avec toi sur ce tempo, sur ce rythme que tu donnes. Je te fais confiance. Je te fais confiance, c'est pour ça que je maintiens ce regard, je te regarde attentivement. J'ai vraiment envie d'y croire. Magnifique. Jolie intro, les Sagittaires, on commence relativement bien. On a ce petit ruban rouge là qu'elle porte sur sa robe. On va regarder, dernière carte, sentiment romantique. Sentiment romantique. Elle est belle cette carte, je l'ai sortie tout à l'heure, cet après-midi, là pour les scorpions, c'était la même. Hein. Puis je crois les balances aussi. Bref, c'est soit balance ou scorpion, j'ai sorti la même carte. Je l'aime beaucoup cette carte. Pourquoi? Parce que j'aime voir sur les cartes ces femmes qui ont des cheveux lâchés comme ça, avec ce décolleté, ses épaules qui, tu vois, elle montre ses épaules, elle se laisse aller dans les bras de son homme. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a de l'authenticité ici, c'est vrai. Ces deux petits anges qui regardent, ces deux-là en train de s'embrasser. Il y a des fleurs roses tout autour. Elle porte une petite rose sur sa poitrine. Elle est très coquine en plus. Très sensuelle, très coquine. Et les hommes sagittaires, je vous sens super confiants, très sûrs de vous. Vraiment, on aime aussi voir ces hommes quand ils sont fiers d'être avec leur partenaire. Contents, confiants. C'est exactement ça. Allez, c'est parti. Attraction. Ouais, c'est parti. On va regarder en tout cas l'introduction du livre ici. C'est toute une question de confiance. Allez, c'est parti les Sagittaires. On va regarder toutes les cartes qui entourent la confiance. Waouh, une carte qui a sauté. Tu veux communiquer quelque chose? Allez, on redémarre sur quelque chose de nouveau. On fait confiance. Bah oui, un bébé, il fait entièrement confiance. On est en train de construire quelque chose. Construire quelque chose de nouveau. C'est très joli. Allez, c'est parti. La carte de l'ouverture. On a 2 soleils. Parfait, très bien. On continue pour la team des Sagittaires. On met de l'espace ici. On a la carte de la séparation. On met un peu d'espace ici. On se sépare de certaines choses. On est peut-être un peu distant ici. Elle est rousse ici. On voit une rousse aussi ici. Ok. On va nous parler de clairvoyance. Oh, c'est sympa. Pas mal. Je parlais, bah tu vois, ce matin, je réfléchissais. Tu vois, j'ai commencé le tirage avec cette information-là, c'est rigolo. Hein. Entre la clairvoyance et entre la spiritualité et la religion. Cette situation vous demande d'avoir foi. Et là, on te parle de clairvoyance, de choses complètement différentes. Magnifique. Waouh. Allez, dernière carte. On est sur un bon tirage. Ok. Alors, très joli. Les Sagittaires. Donc, la carte centrale, c'est la carte de la confiance. Pour moi, la carte confiance, elle se marie parfaitement bien avec la carte naissance, la carte ouverture et la carte clairvoyance. Et la carte amitié, absolument. Cette confiance, les Sagittaires, ça c'est quelque chose. Alors si vous n'êtes pas du signe du Sagittaire et que vous venez guigner la team des Sagittaires, bah, tu as de la chance parce que je vais te communiquer énormément d'informations sur eux. Et ça va te permettre de te comporter peut-être différemment avec ta femme Sagittaire ou ton mari Sagittaire. Ici, tout est une question de confiance ce mois-ci. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à redémarrer. Ils sont prêts à repartir. Ils sont prêts. C'est comme s'ils disent attends, t'emballes pas, Elena, c'est oui, je suis
prêt, je suis prête avec ce partenaire à partir sur quelque chose de nouveau, à construire quelque chose de nouveau. Pour cela, j'ai bien compris que je dois m'ouvrir et me libérer de quelque chose, me libérer de ce passé. C'est vrai que j'ai tendance à trop regarder en arrière. La carte de la clairvoyance, c'est une chose. La carte de la foi, ici, de la confiance, c'est deux choses différentes. Complètement différentes. Elles peuvent être compatibles. Je redonne l'exemple de tout à l'heure. La foi, la confiance, quand on prie, on a entièrement confiance en Dieu. On lui fait confiance parce qu'on est en sécurité. Et on a foi que l'on va être protégé. La spiritualité, ce que tu vois, c'est vraiment ton intuition, ton ressenti. Ce que tu mets en place, ça peut être aussi la loi de l'attraction. Comment est-ce que je peux faire pour gagner en confiance dans cette relation? J'ai l'impression que tu fais aussi un pas, que tu t'ouvres à l'autre, que tu apprends. Pour moi, la clairvoyance, c'est beaucoup l'apprentissage. On a des événements dans nos vies, on doit apprendre de nos anciennes relations sentimentales. Et je pense que tu as un autre regard maintenant par rapport à ta vie sentimentale. Tu as peut-être appris énormément de choses de par le passé, peut-être tes anciennes relations. Et là, tu vois cette nouvelle relation comme quelque chose d'enrichissant avec la carte argent qu'il y a là. Tu sais, parfois, dans nos parcours de vie, on peut vivre une belle histoire d'amour avec une personne, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 10 ans. Peu importe le temps que l'on passe avec une personne, mais c'est l'apprentissage qui est très important. C'est cette formation, c'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on apprend qui est très important. Et ici, je découvre des Sagittaires en couple ce mois-ci, dans une relation sentimentale enrichissante, où on voit que vous évoluez, on voit que votre partenaire, il évolue, on voit que votre partenaire, il a confiance, on voit que peut-être ce sont les Sagittaires qui ont confiance. Qu'attendent les Sagittaires ici au mois de mars? Ben, je vais te le dire, je vais te donner ça, c'est bonus, ça c'est cadeau. Je devrais le faire facturer, ça. Hein. Non, je rigole. Ok, les échanges, ça c'est fondamental pour un Sagittaire. L'échange, échanger, tu vois, la communication et les échanges ce mois-ci vont être hyper importants pour les Sagittaires. Pour pouvoir, alors, si vous êtes intéressé par une femme Sagittaire ou un homme Sagittaire, par exemple, vous êtes célibataire, ça va se jouer sur 3 choses. Les échanges, la communication, et je te parle de communication, je te parle pas de communication futile, hein, je te parle de communication profonde, je te parle de communication intense, je te parle de communication enrichissante, profonde, ok? Ils vont être curieux, ils ont vraiment envie d'apprendre à te connaître, premièrement. Deuxièmement, ils vont certainement, ben oui, ça, je suis obligée de le dire, ils vont certainement être très analytiques aussi, hein, mais ils vont peut-être pas le montrer, mais c'est-à-dire qu'ils ont une faculté, que ce soit femme ou homme, ils ont cette faculté intuitive de sentir et de percevoir si la personne, c'est une personne de confiance. Pourquoi? Parce que cette faculté intuitive qu'ils ont maintenant est due à des anciennes relations sentimentales. Et pour eux, une ouverture d'esprit, une bonne communication, et de voir que, en fait, si tu veux, c'est pas tant le blabla, en fait. Ils ont envie de voir le concret. Je dirais même plus avec la carte clairvoyance. Alors attention, ça peut être très dangereux parce que la carte clairvoyance, elle a son pôle positif et elle a son pôle négatif. Ok? La carte clairvoyance, elle peut nous indiquer qu'on a envie de tout savoir. On veut tout savoir, on veut tout contrôler, on veut tout savoir. C'est peut-être le Sagittaire qui est peut-être comme ça. Pour pouvoir avoir confiance en toi, elle va peut-être pas te montrer, mais elle veut tout savoir, elle veut comprendre, elle veut tout voir.
plus elle voit, plus elle fait confiance. Alors peut-être qu'elle va voir directement, ou elle peut peut-être se renseigner par des voyants ou autres. La carte de la clairvoyance, dans son pôle négatif, pour moi, c'est à force de vouloir tout voir, tout savoir, tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout voir. C'est pas possible. Ça devient malsain après. Tu n'es plus dans la confiance. Trop de clairvoyance, trop de vidéos sur YouTube, trop à vouloir savoir, trop de curiosité, trop de... Voilà, quand ça va dans l'extrême, attention, là je suis dans le pôle négatif, on n'est plus dans la confiance, on n'est plus dans la foi, on n'est plus dans la... Tu comprends cet équilibre entre les deux? Cette clairvoyance, elle est utile, bien évidemment, pour savoir avec qui on est, où on va. Trop de clairvoyance, c'est négatif. C'est très négatif. Voilà, donc j'espère que ce message parle peut-être à certains sagittaires qui sont peut-être trop dans ce milieu-là. Voilà, trop savoir, trop vouloir savoir, tu perds confiance à la personne. Tu n'es plus dans la foi, tout simplement. Tu n'es plus dans quelque chose de nouveau, tu n'es plus dans de l'ouverture, tu n'es plus dans des échanges constructifs, tu sais déjà tout, c'est pas bon, ok? Voilà, je voulais juste, comme le tirage est assez positif, je voulais quand même donner le petit pot négatif de la carte de la clairvoyance. Mis à part cela, nous avons un retour. Alors, pour ceux qui sont en couple, ce tirage, il est top, d'accord? On a du renouveau au sein du couple, on peut peut-être envisager d'emménager ensemble, on peut peut-être envisager de déménager, de créer une structure ensemble, on vous sent très romantique, votre partenaire, alors il est super fier de vous, ça c'est ce que je ressens, alors si vous êtes une femme sagittaire, on peut voir que votre partenaire, il est très fier, il a envie de continuer, il va tout faire, il va essayer, il a envie de mener le bal en fait, il a envie que ce soit lui qui dirige. S'il vous plaît, mesdames, arrêtons avec ce féminisme, laissez s'il vous plaît ces hommes manager les choses, quoi, ok? Comme un maître d'orchestre, c'est le rôle, ne prenez pas le rôle de l'homme, s'il vous plaît. Je l'adore cette carte, faites-lui confiance, faites confiance à cet homme, quoi. Laissez-le diriger la relation, ok? Faites-lui confiance, on laisse. C'est vraiment du... C'est quoi comme carte ici? Attraction. J'allais dire lâcher prise. Je sais plus où j'ai vu ça. J'ai pas vu une carte lâcher prise. Non, lâche. Faites-lui confiance. On lui fait confiance. C'est comme si, voilà, je te laisse notre relation entre tes mains. Bah, bien évidemment que tu te fies à ton intuition. Bien évidemment que tu restes aux aguets. Tu restes attentive. Mais ça, c'est un petit message pour toutes les petites féministes ou les grandes féministes qu'on peut avoir ici sur ma chaîne. Coucou, je suis pas contre vous, c'est pas ça. Mais c'est de laisser la main d'accord, à votre partenaire, ou laisser la main peut-être à cet homme qui est en train d'arriver dans votre vie, de le laisser manager cette relation. Si t'aimes pas le mot manager, je peux comprendre, c'est pas joli. Alors, parlons un peu de musique, hein. Laissons-lui orchestrer. D'accord? Apparemment, il connaît tous ces instruments, il sait comment faire la musique. Ok? J'ai quelque chose avec les mains pour les sagittaires. On me parle de mains pour vous, de caresses peut-être, d'un contact avec ces deux mains ici, d'un contact avec la paume de la main ou avec la main, peut-être en caressant la main de votre partenaire. Il y a un contact physique, il y aura un contact tactile. On peut avoir pour certains sagittaires aussi peut-être une grossesse, l'envie d'avoir un enfant, l'envie d'avoir un bébé. On va en parler peut-être avec votre partenaire. J'ai des sagittaires bien stables. Et puis la carte argent, ici, elle est très positive où elle est placée avec l'ouverture. Donc ça veut dire bien évidemment sur un tirage sentimental que c'est une relation enrichissante. Pour moi, quand mes guides me parlent
de relations enrichissantes. Et c'est ce qui est difficile pour les humains de comprendre ce message. On n'a jamais dit qu'une relation devait être éternelle. C'est écrit où ça qu'on doit vivre 40 ans avec le même partenaire, non? On peut avoir une relation enrichissante qui dure 5 ans. Une relation enrichissante qui va durer peut-être 6 mois. L'univers te met peut-être ici un partenaire avec qui tu vas apprendre énormément de choses, tu vas évoluer avec ce partenaire. Là, je parle peut-être pour les célibataires. La carte confiance, pour moi, c'est laissez-vous guider. Pour ceux qui prient, alors c'est typiquement là, on peut être dans la prière, dans la visualisation de son partenaire, dans la loi de l'attraction, de se faire confiance maintenant sur le plan sentimental, de enfin pouvoir rencontrer exactement la personne dont tu désires. D'accord ? Petit message pour les hommes sagittaires, reprenez votre rôle, reprenez votre place aussi dans votre foyer, imposez vos règles. Imposez vos règles, faites-vous confiance. Voilà, pour les hommes sagittaires. Voilà, j'espère que cette lecture va résonner. On va prendre juste une seule carte. On va prendre une petite carte. Ouais, j'ai de la sensibilité aussi, j'ai oublié de préciser avec la carte fécondité. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être on peut avoir des femmes sagittaires enceintes ou un peu sensibles ce mois-ci, le mois de mars, hein, au niveau des émotions. On se laisse complètement aller. Ok, pour la team Sagittaire, c'est très doux. Merci beaucoup pour cette belle lecture. Faites-vous confiance. Allez, c'est parti, une carte. La carte Libération. C'est compliqué. Tu vois ça? Rien. Quel duo. C'est joli. Quel duo nous avons ici. On doit transmettre un message avec la carte Libération, mais la carte Union. C'est rigolo, hein? Eh ben, c'est ce que les Sagittaires désirent. C'est de vivre en couple, mais d'être libre. C'est d'être libre, mais d'être aussi avec vous. C'est d'être en couple et d'être libre, tout simplement. Voilà le message du Sagittaire. C'est ce que je veux. C'est ce que j'ai envie de te transmettre. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Ça peut être ça. Vous êtes peut-être en couple et puis on se sent peut-être un petit peu suffoqué. Chérie, fais-moi confiance. Je maîtrise notre relation. J'aime notre union. J'aime notre couple. Mais j'ai envie parfois d'être un peu libre. Ça peut être ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Je viendrai vous regarder à la fin du mois de mars, les Sagittaires, pour voir quel est le message, comment est-ce que vous recevez ce message. Libération, union, que je trouve très 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 joli. Allez, on va regarder un petit message angélique pour les... J'ai un petit souvenir des Inconnus. Je ne sais pas si vous avez connu les Inconnus à l'époque. C'était un trio, ils étaient drôles, mon Dieu. Pascal Légitimus. Et il y avait un sketch, où à un moment donné, il y avait Pascal Légitimus et puis Didier. Puis c'était pour la remise des Oscars, tu te rappelles? Puis à un moment, il lui dit comme ça: mais j'ai envie de vivre avec toi, mais séparément. J'ai envie d'avoir un enfant qui te ressemble, mais pas de toi. Mais peux-tu seulement le comprendre? Eh ben ça me rappelle ça en fait. J'ai envie de vivre avec toi, mais séparément. Ah, puis on a la carte séparation ici, c'est excellent. Ouais, un petit coucou pour les Inconnus. D'ailleurs, si vous me regardez, non. Un petit coucou s'ils sont là, mais ça m'étonnerait. Allez, gardiens de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Faites-vous confiance, hein?
Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous. Une idée nouvelle qui est positive, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ok, on peut avoir ici pas mal de Sagittaires aussi très pris par le travail, où là, il va falloir avoir une discussion peut-être assez claire avec votre partenaire en disant voilà, il faut vraiment me faire confiance. Ok, là je vais partir peut-être pour une nouvelle mission, ça peut être ça. Hein. Et voilà, j'attends de toi que tu me fasses confiance, peut-être un voyage. Hein, on peut avoir un voyage ici pour certains Sagittaires aux États-Unis ou au Canada ou en Amérique du Sud. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Les Sagittaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Puis pourquoi pas pour les anciens et pour les nouveaux, pourquoi pas vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner qui est juste là en bas, avec la petite clochette pour recevoir les notifications. Je tenais à vous féliciter les Sagittaires pour ce calme. J'ai beaucoup de plaisir à faire vos lectures intuitives ces derniers temps parce que je vous sens plus posé, plus calme, beaucoup en réflexion et une belle ouverture aussi sur le plan spirituel aussi, je le ressens. Donc voilà, alors faites-vous confiance les Sagittaires, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez,